suis très heureuse d'ouvrir au nom de l'exécutif régional de Jean-Paul Huchon ce colloque cette journée qui s'intitule COB Demain IDF. Et pour nous, c'est essentiel. Je voudrais remercier Xavier Crouan qui, depuis des années à mes côtés et à nos côtés, fait en sorte que la communication ne soit pas simplement une communication, si je peux le dire, un peu stérile. Communiquer, c'est prévenir, communiquer, c'est agir, communiquer, c'est anticiper. Donc pour nous, c'est important. On le perçoit tous, ces changements, ces évolutions de société sont de plus en plus visibles, de plus en plus importants. Le numérique est une révolution aussi importante que l'imprimerie l'a été en son temps, dans le sens où elle permet aujourd'hui de démultiplier le savoir. Chacun devient un média. Chacun devient émetteur, chacun devient récepteur. On est dans une société beaucoup plus horizontale et cette révolution, le numérique l'a accéléré alors que l'imprimerie a mis peut-être plusieurs centaines d'années pour générer cette révolution. Aujourd'hui, le numérique, en l'espace d'une petite génération, on a basculé dans un autre monde et certains sociologues parlent effectivement de changement de civilisation. La notion de crise, c'est l'idée d'une parenthèse. C'est l'idée qu'on va essayer de refermer la crise, qu'on va essayer de revenir à l'état antérieur, qu'on est sur des logiques de réparation, sur des logiques comment dire, pas de régression, mais de retour à un état antérieur qu'on a perdu, qui est finalement une posture assez nostalgique. Ce que nous vivons, ce n'est pas une crise, surtout quand elle dure aussi longtemps, c'est plutôt une transition. Et qui dit penser transition plutôt que penser crise, c'est une manière de se projeter en avant, d'essayer de construire des choses, d'ouvrir des possibles, d'être dans une posture qui permet d'ouvrir les imaginaires. Quand on parle d'innovation, on pense innovation technologique et scientifique, on pense innovation économique avec toutes ces formidables start-up qui deviennent des Google, des Amazon, etc. Et on est, pour des bonnes raisons d'ailleurs, en partie fasciné par toutes ces innovations. Or moi, je voudrais attirer votre attention sur une autre forme d'innovation qui est peu ou pas connue, qui n'est pas cotée au Nasdaq, qui ne fait pas la une des médias tous les jours, qui est l'innovation sociale. Qu'est-ce que c'est que l'innovation sociale ? C'est tout simplement l'idée qu'on peut inventer des réponses inédites à des problématiques sociales qui sont qui permettent d'améliorer le bien-être individuel et collectif. Et ceci pour répondre aussi à des failles de ce que peut faire le marché ou l'action publique. Cette innovation sociale nous permet de sortir d'une vision, d'une pensée qui nous imprègne depuis maintenant 2 siècles, depuis que la pensée libérale économique est là, qui est qu'il n'y a que 2 alternatives, le marché et l'État. Ça nous permet aussi d'observer et de nous appuyer sur des innovations ascendantes, c'est-à-dire des innovations portées par les individus dans les territoires, qui échappent aux formes d'organisation traditionnelles. Ce secteur dit de l'économie sociale et solidaire se porte très bien. Qu'est-ce qui change ? Eh bien, c'est entre autres l'arrivée du numérique qui va percuter toute cette innovation sociale historique que nous connaissions et qui va en transformer les formes d'intervention et les possibilités d'intervention. Le numérique, c'est, je dirais, 4 changements majeurs. Un premier changement qui est la possibilité de libérer un potentiel d'expression. Deuxième changement, nous sommes maintenant, grâce au numérique, face à des organisations réticulaires, beaucoup plus horizontales, où les échanges peuvent s'organiser d'individu à individu. Troisième changement, c'est un autre rapport à l'espace, qui est assez paradoxal, parce qu'en fait, ce qui nous saute aux yeux avec le numérique, c'est une forme de déterritorialisation. Quatrième et dernière grande mutation liée au numérique, les ressources, quand je dis ressources, ce sont les informations au sens général, les ressources immatérielles, que ce soit des données, que ce soit des contenus culturels, que ce soit des savoirs, des connaissances, etc. Toutes ces ressources immatérielles, en étant numérisées, se détachent de leur support. Elles peuvent circuler et être reproduites
à l'infini avec ce qu'on appelle en économie un coût marginal tendant vers zéro. Les nouvelles formes d'organisation citoyenne vont elles-mêmes à la recherche de cette transparence. On s'aperçoit de quelque chose qui est presque contre-intuitif, c'est que plus on va dans la dématérialisation, plus les gens ont besoin de trouver des médiations dans les territoires et de reconstruire de la proximité. On s'aperçoit aussi que la manière de penser la politique, vue par ces mouvements d'innovation sociale, va s'inspirer très fortement du monde numérique. Dernier grand changement, mais qui est absolument fondamental, on voit de plus en plus se créer des communautés de communs ou de biens communs. Pour finir, que va-t-on faire avec ce que j'appelle le nouveau pouvoir d'agir des citoyens ? Cette innovation sociale, ça permet de faire évoluer la collectivité vers un rôle de plateforme facilitatrice. On peut aussi organiser des voies de retour pour la parole citoyenne. On peut aussi, dans cet esprit de collectivité plateforme, utiliser des dispositifs de co-construction des politiques publiques. Un autre point très important, c'est la mise en visibilité, et ça c'est particulièrement important pour vous qui êtes des acteurs de la communication, la mise en visibilité de cette innovation sociale. L'intérêt d'une municipalité ou d'une collectivité locale en général, c'est au contraire de mettre en visibilité cette innovation-là, peut-être de commencer à imaginer les indicateurs de cette innovation. Nous avons besoin d'inventer les indicateurs qui vont montrer toute la valeur non marchande créée par cette innovation sociale et citoyenne. Finalement, l'empowerment des citoyens, à travers toutes ces innovations, ce n'est pas moins de pouvoir pour l'élu et pour son équipe. Le pouvoir d'agir au sens empowerment, dans une société du numérique, c'est comme le savoir. Ce sont des choses qui se partagent, qui se diffusent, qui s'additionnent, qui ne sont pas soustractibles. Et donc on peut vraiment, entre une municipalité ou une collectivité locale et ses habitants, en s'appuyant sur ces innovations, être dans un jeu à somme positive pour le développement du territoire.